Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui l'hyperandrogénémie, un autre trouble endocrinien, toujours dans le module d'endocrinologie. C'est le cours de Dr Ben Abbadji. Pour les gens qui sont nouveaux, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Un maximum de partage toujours. Contactez-moi à Instagram pour vos questions et vos propositions. Et on enjoindra notre enchaînement des cours. Donc après l'hypercorticisme, on va voir maintenant l'hyperandrogénie. Donc, on va suivre le plan suivant. On va voir une introduction, définition, les sources d'androgènes chez la femme. Donc, c'est la physiologie. On insiste toujours sur les notions de base et la physiologie afin de passer à la physiopathologie. Toujours, on passe de tout ce qui est physiologique vers ce qui est pathologique. Après ça, on va passer toujours à la partie clinique dans notre démarche. Vous êtes habitué à ça. Justification des examens complémentaires à prescrire, le diagnostic étiologique dernièrement et le traitement de cette pathologie. Donc, comme introduction et définition, bien sûr, les androgènes, notre intitulé de la question aujourd'hui, le problème, ils ont un effet physiologique qui est important chez la femme. Donc, c'est pas l'androgène qui est la pathologie, là, je répète, c'est l'hyperandrogénie, l'excès de cette hormone qui va causer la symptomatologie qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, normalement, à l'état physiologique, ces androgènes, ils ont un rôle très important pour la femme. Ils vont faire leur effet directement sur des récepteurs des androgènes. Ils sont des précurseurs de la biosynthèse des oestrogènes. Donc, sans androgènes, on n'a pas des oestrogènes. Donc, ça vous fait rappel à la physiologie de la synthèse des androgènes. Et ces principaux androgènes sont, si vous souvenez de votre cours, donc c'est le DHEA. Je vous invite à prendre note. Peut-être une question toujours. Donc, on a le DHEA, le SDHEA, l'androsténodione et le testostérone. Ça, ce sont les androgènes qui vont jouer un rôle, je répète, physiologique chez la femme. Il existe de testostérone chez la femme. Il existe de DHEA, du SDHEA, du androsténodione. Mais ils vont jouer le rôle de façon physiologique. Ils sont des précurseurs. Ils doivent être convertis. Ils doivent être transformés vers les œstrogènes de façon physiologique. S'il s'agit d'un trouble de synthèse, de la biosynthèse des œstrogènes, donc là, la réaction elle va être bloquée au niveau de ces précurseurs et nous allons avoir une hyperandrogénémie qui va donner la pathologie qu'on va traiter aujourd'hui. Donc les quatre androgènes, DHEA, SDHEA, androsténodione, je vous invite à les noter, et le testostérone sont les majeurs androgènes chez la femme qui vont jouer le rôle physiologique, je répète. Donc, définition. Donc, faites attention. Donc, dans votre clinique, donc, comme motif de consultation, vous allez noter un hirsutisme qui se définit par une pilosité excessive qui est due à cette hyperandrogénie. Mais faites attention, c'est pas de l'hypertrichose. Donc, avant d'entamer notre cours, il faut différencier deux notions. L'hirsutisme qui est pathologique, qui nécessite une investigation, qui nécessite tout ce qu'on est en train de parler dans ce cours, et l'hypertrichose qui n'impose aucun bilan endocrinien. Donc l'hypertrichose, là je demande votre attention. Donc c'est une simple exagération de la pilosité dans des zones qui sont déjà poilues. Donc c'est l'exemple de jambes et de l'avant-bras. Donc si vous avez dans un contexte clinique une patiente qui est en train de consulter pour un excès, une exagération de pilosité au niveau, je répète, faites attention, des jambes et des avant-bras. Donc là, il s'agit d'un hypertrichose. Donc ces zones-là, ils ne devraient pas être glabres, ils sont poilus. Donc les jambes et les avant-bras sont poilus, mais de façon qui n'est pas trop exagérée. S'il s'agit d'une exagération de ces pilosités au niveau de ces zones qui devraient être normalement poilues, donc c'est un hypertrichose. Par contre, faites attention, si vous avez une femme qui est en train, ou qui va vous consulter, pour une pilosité excessive de type masculin, premièrement, dans des zones qui devraient être glabres chez la femme. Ces zones-là, ce sont le visage, une femme qui a de la barbe, c'est pathologique, une femme qui a de la barbe, qui a des moustaches, le cou, le thorax, donc, et la partie inférieure de l'abdomen, normalement, ces zones-là chez la femme devraient être glabres. Je répète, si vous avez une femme qui va vous consulter par une hyperpilosité excessive chez des zones qui devraient être glabres, le visage, le thorax devrait être glabre chez la femme, je répète, c'est un hirsutisme. Il est souvent responsable ou bien une réponse à une exagération d'androgéno-dépendance. Bien dépendance.
Par contre, l'hypertrichose, si vous avez une femme qui va vous consulter par l'exagération de la pilosité dans des zones qui devraient être bien censées être poilues, comme l'avant-bras et les jambes, c'est l'hypertrichose. Ce dernier ne nécessite aucun bilan et aucun traitement. Donc, l'hypertrichose, c'est esthétique, mais l'hirsutisme, c'est endocrinien et c'est pathologique. Donc, ça, c'est premièrement. J'espère que vous êtes en train de noter toutes les définitions et les notions de base. Donc, on insiste toujours sur la base pour mieux comprendre. Passons à un autre titre. Donc, d'autres définitions à retenir, bien sûr, c'est le virilisme. Donc, le virilisme, c'est une association d'un hirsutisme. Donc, l'hirsutisme, c'est la pilosité, faites attention. Par contre, le virilisme, c'est un ensemble de signes qui associe l'hirsutisme avec d'autres signes d'hyperandrogynie. Lorsqu'on dira virilisme, on dira c'est la masculinisation de la femme. Donc, une femme qui va avoir un aspect physiologique, voire même des caractères sexuels secondaires qui vont ressembler très prochainement vers les hommes. Donc, c'est la grossité de la voix, l'hypertrophie du clitoris. Voilà. Donc, vous avez une hypertrophie du clitoris. Donc, sur le plan embryologique, il s'agit d'une similitude dans le développement des appareils génitaux. Ça, vous avez vu dans votre embryologie. En cas de trouble endocrinien, donc, c'est parmi les signes de virilisation, de masculinisation. Une femme va avoir un clitoris qui va ressembler vers un appareil génital masculine. Donc, on parlera d'une hypertrophie du clitoris ou bien clitoridienne. Notez-vous bien ce terme-là. Une femme peut avoir un golfe frontal, la voilà. Donc, ça, c'est un aspect plutôt qui est retrouvé souvent chez les hommes. On n'a pas cet aspect-là de virilisation à l'état physiologique chez la femme. Donc, une femme qui va développer un hirsutisme, un excès de pilosité dans les zones, je répète, qui devraient être glabres, une rosité de la voix, une voix rauque, hypertrophie clitoridienne, une alopécie d'origine androgénique, des golfes temporaux. Là, voilà, les golfes temporaux, ce sont des pertes de cheveux au niveau des deux zones temporales. Donc, perte de cuir chevelu progressive sur les deux sommets du crâne. Et en associant à ça une femme qui va avoir une musculature développée. Donc là, on va parler du virilisme. Donc je répète, virilisme, c'est l'association de l'hypertrichose, plutôt de l'hirsutisme, c'est pas de l'hypertrichose. Hypertrichose, c'est esthétique. Hirsutisme veut dire excès de pilosité. Virilisme, c'est l'ensemble des symptômes là. Donc c'est un tableau riche de masculinisation de la femme. Par contre, l'acné, c'est une affection cutanée fréquente, bien fréquemment localisée généralement au niveau du visage qui peut être retrouvée au niveau dans notre cours aujourd'hui qui est l'hyperandrogénémie. Donc, à différencier surtout les trois notions, hirsutisme, hypertrichose et le virilisme afin de savoir établir une conduite thérapeutique devant ce tableau clinique. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez noté toutes les notions de base. Maintenant, on va passer à un titre qui est très important, toujours dans notre démarche, qui est la physiopathologie. Donc, comment allez-vous expliquer ce tableau clinique, plutôt, devant cette hyperandrogénémie? Donc, là, voilà. Donc, c'est une coupe des récepteurs à androgènes qui sont situés souvent au niveau de la peau. Donc, si on vous pose la question où se situent ces récepteurs, ils sont retrouvés au niveau du follicule pilosébacé. Donc, là, c'est les récepteurs à androgènes. Il s'agit là des enzymes qui sont capables de convertir les pro-hormones en testostérone. Puis, ce testostérone, faites attention, il devrait être à l'état physiologique transformé vers un androgène qui est plus actif, qui est plus féminin. Donc, par la dihydrotestostérone, grâce à cette enzyme-là, je vous évite souvent, le lieu de plusieurs pathologies, c'est le 5-alpha réductase. Donc, concernant le plan physiopathologique, c'est au niveau de la peau où on va noter la transformation de ces testostérones ou bien de ces pro-hormones, si on peut utiliser le terme masculine, vers des hormones ou bien des œstrogènes qui vont jouer leur rôle de façon féminine, de façon physiologique. Et c'est l'enzyme, si on vous pose la question quelle est l'enzyme qui est souvent concernée par cette pathologie, c'est le 5-alpha réductase qui se trouve au niveau du follicule pilosébacé. Donc, s'il s'agit d'un trouble dans cette hormone-là, on va être stocké au niveau de cette deuxième étape. Donc, les pro-hormones vont être condensées, ou bien vont être
accumulé et on a l'excès de testostérone et on va voir la symptomatologie qu'on avait vue précédemment. Donc, sur le plan physiopathologique, si on vous pose la question, l'hirsutisme, donc c'était un phénomène qui est androgéno-dépendant. Comment cet hirsutisme il va se manifester ou bien il va survenir par trois mécanismes que vous devez retenir par cœur car ils sont souvent posés comme thème d'examen. Donc trois mécanismes, soit un excès directement d'androgène et deuxièmement la diminution de la protéine, le binding globulin, ça vous avez vu dans votre biochimie, donc SHBG, donc sex hormone binding globulin, ou bien l'hormone, ou bien la globuline qui va être transporteur de ces hormones sexuelles. Donc, ça va augmenter la fraction libre. Donc, tout ça, c'est la physiopathologie, ou bien la physiologie de transport des hormones. Ou bien, troisièmement, par état périphérique, ou bien dans localisation périphérique. Donc, sensibilité périphérique qui va être accrue, très élevée vers les androgènes. Donc, cette dernière, par une augmentation de l'affinité pour les récepteurs, ou bien plutôt une hyperactivité, je répète, du 5-alpha réductase dans le follicule pilosébacé. Donc si on résume ce qu'on avait vu dans cette première partie, donc trois mécanismes physiopathologiques, c'est l'excès de ces androgènes, donc ils vont jouer son rôle à l'état physiologique normal comme précurseur. En cas d'excès de ces derniers, par augmentation de l'activité surtout du 5-alpha réductase, nous sommes devant un état d'hyperandrogénémie. Deuxièmement, la diminution de la protéine transporteur, la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, ou bien l'augmentation de la sensibilité périphérique de ces récepteurs à androgènes, ou bien une hyperactivité du 5-alpha réductase. Cette dernière, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va nous donner l'hyperandrogénémie qui va se manifester par, faites attention, donc du virilisme qui est le tableau clinique total qui regroupe, je répète, l'hirsutisme et pas l'hypertrichose. Hirsutisme, c'est pilosité dans des zones glabres. En association avec rossité de la voix, hypertrophie clitoridienne. Si on vous pose la question dans le tableau clinique, vous allez cocher hypertrophie clitoridienne, golfe frontaux, alopécie de type androgénique, la voilà, de type 1, 2, voire 3, avec une musculature développée. Ça va donner le tableau de virilisme total ou bien de la masculinisation de la femme. Donc ça c'est tout pour la première partie concernant les notions de base, chers collègues. J'espère que vous avez noté tous les points forts qui sont à retenir. On abordera prochainement l'approche clinique et bien sûr la thérapeutique devant une hyperandrogénémie. Je vous remercie pour votre attention. Toujours du bon courage dans vos préparations et à la suite.